Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ronan au théâtre. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi on fait ces petits battements de main lorsqu'on est content, pour remercier les artistes ou le personnel soignant, et pour acclamer dans les stades, les concerts, le sport. Bref, pourquoi on applaudit. Mais avant qu'on décortique les applaudissements, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur un petit bouton qui ressemble à quelque chose comme ça et à activer la petite cloche qui va avec, je sais pas de quel côté elle est. Parce que si tu aimes le spectacle vivant, eh bien tu es au bon endroit. Bon, on s'en parle de ces applaudissements? Vous êtes prêts? C'est parti! Alors je n'ai pas trouvé l'origine des premiers applaudissements, mais je suis allé voir dans le fourre-tout les origines, là où on trouve l'origine d'à peu près tout ce qu'on veut, la mythologie grecque. Et j'ai trouvé que Crotos, un centaure, frappait dans ses mains pour... Pourquoi je fais ça? Je fais ça comme s'il tapait dans ses sabots. Non, ça a des mains, un centaure. N'importe quoi. Donc il frappait dans ses mains face aux performances artistiques des muses, dont sa mère était la nourrice. Après, il faisait peut-être juste ça pour battre la mesure, hein, on ne sait pas. 5, 6, 7. Au théâtre, on trouve les premières traces des applaudissements à Rome, sous le règne d'Auguste l'empereur. À cette époque, à la fin du spectacle, les acteurs demandaient les applaudissements. Applaudissez-moi. Non, c'était plus subtil que ça. Il disait « Allez, applaudite ». Portez-vous bien et applaudissez. Et au moins c'est clair. Ça évite les moments gênants de... C'est fini? Je sais pas. À Rome, il était tellement admis de demander les applaudissements Augustus, aurait réclamé des applaudissements au moment de mourir. Si vous avez pris goût à ces délassements, ne leur refusez pas vos applaudissements. Actor studio, messieurs, dames. Les applaudissements ont pris une telle valeur et une telle importance dans la vie romaine qu'après Auguste, c'est en politique qu'on va mesurer sa popularité grâce à l'applaudimètre, et notamment avec des empereurs comme Néron. Une tradition qu'on a bien perpétuée ensuite. Parce que c'est notre projet. L'applaudimètre, c'est un outil de mesure pas très scientifique, mais qu'on aime bien citer en référence pour parler du succès d'une œuvre. Par exemple, au Festival de Cannes, on chronomètre la durée des applaudissements à chaque première. D'ailleurs, vous savez qui a le record? Non. Et top! Film hispano-mexicain sorti en 2006, je me déroule peu après la guerre d'Espagne mettant en scène la jeune Ophélia, désignée par un faune comme la reine d'un royaume souterrain. Mon titre français fait référence au dieu des bergers et des moutons. Je reçois ma sortie à Cannes, 22 minutes d'applaudissements, je suis... Le labyrinthe de Pan, de Guillermo del Toro. Ouais, 22 minutes, ça fait mal aux mains. 22 minutes qui sont loin d'égaler le record détenu dans le théâtre par Edmond Rostand pour la première de Cyrano de Bergerac. Ça sent le succès. Qui aurait reçu, d'après la presse, 1 heure d'applaudissements. D'après certains spectateurs, 2 heures. Enfin, ils y ont passé la nuit, quoi. C'est pour ça qu'en France, au 19e siècle, on a créé des applaudisseurs professionnels, qu'on appelait claqueurs ou romains. Et oui, tout est lié. En 1820, une agence de claqueurs professionnels a même été créée à Paris. C'était un petit peu les influenceurs de l'époque, en fait. Les théâtres les engageaient pour applaudir. Et surtout pour prétendre qu'ils adoraient le spectacle. Pour entraîner la foule et surtout convaincre la bourgeoisie qui avait un petit peu tendance à suivre les tendances, qu'ils assistaient à un chef-d'œuvre. Le délire de l'artiste. Vous connaissez le conte d'Andersen, les habits neufs de l'empereur? Allez voir, c'est à peu près pareil. Parce qu'applaudir, c'est un phénomène un petit peu contagieux. Oui, c'est grisant. Et il faut bien reconnaître qu'après être resté quasiment 2 heures immobile, concentré, dans le noir, assis, eh bien le corps a une irrépressible envie de célébrer sa libération en se levant, en bougeant et donc en applaudissant. Et puis les applaudissements, c'est aussi le moment de l'expérience théâtrale où on peut enfin savoir ce que pensent les 600 personnes qui sont autour de nous. C'est notre premier échange post-représentation. Et c'est pour ça qu'applaudir, c'est une expérience collective. On applaudit rarement tout seul. D'ailleurs, on a toujours un peu peur d'être la première personne à applaudir, non? Si, et de pas être suivi par les autres. C'est gênant. Surtout dans les concerts de musique classique où les applaudissements sont extrêmement codifiés. Si tu applaudis au mauvais moment, tu peux mourir. Bien qu'avec la démocratisation de la musique classique et toute la nouvelle génération de musiciennes et musiciens, ça change un peu. D'ailleurs, est-ce que vous aviez vu sur Twitter il y a 2 ans cette réponse de la Philharmonie à un spectateur pas content? En gros, un mec était à un concert de la Philharmonie et apparemment il y avait des gens qui applaudissaient entre les mouvements et pas seulement entre les symphonies. Des profanes. À l'entracte, il était exaspéré et il a tweeté ça. Applaudissements entre chaque mouvement hier pour la fantastique et ce soir pour la pathétique. Bonhomme rouge pas content, bonhomme rouge pas content, bonhomme rouge pas content. Philharmonie, ne pouvez-vous faire une annonce après l'entracte pour dire au public de ne pas applaudir avant la fin des symphonies? Le mec espérait donc que pour son plaisir de spectateur d'habitué, on allait brider toute une salle de néophytes. Et qu'a répondu la Philharmonie? Non. Et c'est tant mieux, le spectacle vivant est vivant et les applaudissements sont libres. Mais attention, parce que si vous voulez respecter les codes, sachez qu'ils sont un peu différents selon les pays. En France, c'est la durée des applaudissements qui compte. 3 rappels, c'est un minimum. En dessous, c'est un four. Et au-dessus, bon,
c'est le triomphe. En Amérique du Nord, on applaudit beaucoup moins longtemps. C'est fort, c'est intense, c'est souvent debout, mais c'est court. D'ailleurs, à Broadway, les saluts sont mis en scène et chronométrés et le rideau tombe à heure fixe chaque soir. Au Japon, pour le kabuki, on va beaucoup applaudir pendant le spectacle, et notamment les mi. Les mi, c'est ces poses un peu spectaculaires que prennent certains acteurs, et qui sont acclamés par le public. On applaudit aussi chaque entrée, chaque sortie, mais à la fin, non. Pour vous dire, quand je suis allé au Kabukitsa, il n'y a pas eu de salut en fait. Le seul mec qui reste assis et qui applaudit, alors que tout le monde se barrait. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur les applaudissements qui rythment nos spectacles et font partie intégrante du folklore théâtral. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Et puis évidemment, vous le savez, un petit pouce bleu, un partage, ça fait toujours plaisir. À bientôt pour une nouvelle vidéo au théâtre.